Ok, gloire à Dieu. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de nous conduire et de nous diriger pendant, Seigneur, l'écoute de ta parole, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Matthieu au chapitre 25. Matthieu 25, à partir du premier verset. Matthieu 25. Matthieu 25, c'est Jésus qui parle. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voilà cette parabole que certains d'entre nous connaissent, certainement, mais cette parabole qui est aussi riche d'enseignements. Alors, nous n'aurons pas le temps d'esquisser tout ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, mais nous voulons nous baser de cette parabole pour nous dire qu'il y a une chose qui est réelle. Ici, on nous dit que les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Et dans cette démarche, certaines ont été prévoyantes et d'autres ont été négligentes. Et elles sont passées à côté de l'objectif qui était lequel? Rencontrer l'époux. Ça, c'était l'objectif. Mais dans cet objectif, il y a, vous savez, des paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours. Il y a des situations, comme j'aime à dire, quelquefois, vous savez, je prends l'exemple souvent de cette anecdote, moi, qui m'a parlé, c'est que un frère devait changer une ampoule de phare de ma voiture. Alors, une ampoule de phare, bon, on se dit, il y en a pour 5 minutes, 6 minutes à tout casser, l'affaire est réglée. Je peux vous dire que une affaire qui devait prendre 5 minutes, ça a pris plus d'1 heure, puisque finalement l'ampoule qu'on devait changer est tombée, il fallait démonter tout le pare-choc pour pouvoir accéder. Bien aimé, c'est petit, mais c'est pour nous montrer que quelquefois, on a des objectifs, mais on ne maîtrise pas toujours tous les éléments qui vont nous amener à cet objectif-là. Et quelquefois, on peut se dire, bon, je vais sortir pour aller acheter du pain à la boulangerie, mais en sortant, tu ne sais pas que la voiture ne va pas démarrer. Là où tu devais faire un aller-retour en 10 minutes, tu te retrouves, parce qu'il faut appeler un dépanneur, puisque tu te rends compte que le pneu a crevé, il faut changer le pneu. En fait, pour toi, tu te dis, oh, il y en a pour... dans 20 minutes, je suis là. Mais ça, c'est ton calcul à toi. Mais la réalité, c'est que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et là, ces 10 vierges vont à la rencontre de l'époux et l'époux tarde. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. L'époux tarde. Et finalement, un groupe se dit, bon, comme l'époux tarde, bon, nous, on va faire autre chose en ce moment-là, en attendant, pour meubler le temps. Mais le problème, c'est qu'au moment où elles partent, l'époux arrive. C'est ça. Notre exhortation aujourd'hui, c'est
es-tu prêt? La question, c'est pas est-ce que l'époux va revenir? Puisque, vous voyez, le texte est clair. Hein? L'époux va revenir. Mais le problème, c'est à quel moment? Ça, vous voyez, c'est ce qui nous est dit là. Veillez donc, verset 13, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La question, c'est pas est-ce que l'époux vient ou pas. Non, cette question est réglée. C'est sûr que l'époux revient. Mais la question, c'est es-tu prêt? Sommes-nous prêts? C'est ça la question. J'ai écouté une vidéo que quelqu'un m'a envoyée. C'est un peu fictif, mais moi, ça m'a beaucoup parlé. Quand je dis que c'est fictif, je vais vous raconter et vous allez comprendre. Mais la leçon derrière, effectivement, ça fait réfléchir. Alors, c'est deux bébés dans le ventre, le sein d'une maman, qui se parlent entre eux. L'un dit à l'autre, mais penses-tu que le bébé 1, bébé 2 qui pose au 1, penses-tu qu'il y ait une vie après la naissance? Le 1 dit, ouais, non, on est bien ici, là. Comment ça, il y a une vie après la naissance? Là, on est tranquille, là. Et le bébé 2 qui pose la question, il dit, si, moi je pense qu'il doit certainement avoir une vie après la naissance. Il dit, comment, qu'est-ce que tu veux dire par une vie après la naissance? Il dit, oui, c'est certainement qu'on pourra marcher avec nos jambes, on pourra respirer autrement avec notre nez, on pourra sentir les choses avec nos sens, on pourra manger, on pourra courir. L'autre, il dit, mais c'est pas possible ce que tu racontes. Et d'ailleurs, on pourra même avoir une maman. L'autre lui dit, mais tu aurais une maman, mais elle est où cette maman-là? Il dit, mais si tu es silencieux, si tu es calme, tu vas entendre que parfois elle nous parle. Il dit, oh, des histoires. En fait, c'est une petite histoire qui illustre une chose. C'est que, vous savez, c'est pas parce qu'on ne connaît pas la réalité de la suite que la suite n'existe pas. Si on avait dit à un bébé qu'un jour tu vas courir, tu vas marcher, tu vas manger, non plus par le cordon ombilical, oui, c'est une réalité qui est tellement inconcevable qu'on se dit non, c'est pas possible. Et de la même manière, vous savez, lorsqu'on dit aux gens qu'il y a une vie après la mort, les gens se disent oh, moi je ne vois que ce que je vois. Ah, mais le bébé, l'adulte que tu es aujourd'hui, tu n'as pas toujours été comme ça. Hein? Tu as vécu dans un autre système, où tu étais nourri différemment, où tu vivais différemment. Et aujourd'hui, tu es dans un autre... Mais tu as envie... Alors, le 1 dit, oui, mais si c'était le cas, dans ce cas, personne n'est jamais venu au monde et est revenu dans le ventre pour nous dire que ça existe. Mais l'autre lui dit, mais c'est pas parce que personne n'est revenu que ça n'existe pas. C'est ça la réalité, bien-aimée. Notre exhortation. Et c'est ça qui a inspiré cette pensée. Quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, mais effectivement, notre parcours n'est qu'une préparation. L'objectif, Amos 4, 12. Quelqu'un peut nous dire ça? Amos 4, 12. Amos 4, verset 12. C'est ça l'objectif, bien-aimé, de tout humain sur la terre. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un CDI, ce n'est pas d'être le CIO ou le PDG de telle entreprise, ce n'est pas d'avoir des grands diplômes, puisque toutes ces choses-là, on va les laisser. Un jour, on va t'enterrer dans une boîte, ta villa, ton château va rester. Amos 4, 12, quelqu'un peut nous lire ça? C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut commencer même au verset 10, 9, 9. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et j'ai laissé prendre vos chevaux, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel.
Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Alors, Dieu dit à Israël que je t'ai fait connaître des difficultés. Vous savez, l'homme est tellement difficile, est tellement dur, est tellement incrédule que souvent Dieu va utiliser la souffrance. Vous savez, il y a un verset qui dit « Au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis pourquoi? Parce que dit la Bible, le lecteur de la Bible? Réfléchis parce que c'est là que l'homme prend les choses à cœur. Le jour du malheur. C'est là que l'homme comprend finalement. Mais vous savez, ça dure un instant. Je pense que tous, on a déjà assisté à un enterrement, je pense. J'ai écouté un ancien président, Nicolas Sarkozy, vous savez, il est devenu sage aujourd'hui, il dit des belles paroles de sagesse. Mais on prie vraiment pour sa conversion. Et on lui posait la question par un journaliste, mais quelles sont vos 5 minutes, quelles sont vos plus belles 5 minutes? Il dit, ce sont les prochaines. Le journaliste lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, les prochaines? Il dit, oui, depuis un certain temps, vous savez, j'ai accompagné beaucoup de mes proches, j'ai assisté à beaucoup d'enterrements, et à chaque fois que j'assiste à un enterrement, j'ai l'impression que c'est mon enterrement à moi. J'ai l'impression que celui qui est dans la boîte, c'est moi, puisque, après tout, c'est la finalité de tout homme. Vous voyez? Et il dit à partir de là, tout le temps que j'ai à vivre, ben je vis ça avec déférence, mais aussi, je mesure la chance que j'ai eue dans ma vie. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, si le malheur ne t'emmène pas à réfléchir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et Dieu dit ici à Israël, je t'ai fait connaître. Bien-aimés, nous avons tous, autant que nous sommes ici, nous avons connu le Covid. Nous avons entendu, peut-être que nous avons eu des gens plus ou moins proches, en tout cas moi j'en connais, peut-être pas morts de Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de manipulations aussi, ce n'est pas l'objet de notre échange, mais dans cette période-là, moi je connais des gens que je connaissais très bien, qui étaient en bonne santé, et qui sont morts. Vous savez, quand on voit tout ça, l'objectif de Dieu, comme il l'a dit à Israël, c'est que tu viennes à moi. Du moins, que tu te prépares à me rencontrer. C'est ça, bien-aimé, l'objectif de tout homme. Notre parcours sur la terre, c'est la préparation pour rencontrer Dieu. Vous voyez, c'est la démarche que faisaient les 10 vierges, de rencontrer l'époux. Mais certaines, voilà, se sont laissées avoir par la réflexion, par l'intelligence humaine, par la relativité, par toutes sortes de philosophies. Et malheureusement, ils passent à côté. Mais comme nous l'avons dit, bien-aimé, ce n'est pas une question de est-ce que j'aurai affaire à Dieu ou pas. Ça, c'est certain. Vous savez, Jésus est clair, Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, je vais vous préparer. Donc, il y a une réalité, bien-aimé. Après la vie ici sur la terre, il y a une réalité. Vous savez, moi, je suis toujours étonné de voir que les gens qui disent agnostique, en français, on a des mots. Agnostique, c'est celui qui croit en rien, c'est ça. Ou il ne croit pas en Dieu. C'est quoi la différence entre athée et agnostique, les Français? Bon, bref, il y a des gens qui vont dire je ne crois pas, mais c'est curieux, lorsque il est mort, on va mettre rest in. Mais la question c'est rest in peace là. Donc c'est-à-dire que la personne va quelque part. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que si on estime que la personne est morte, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais si on met... C'est-à-dire que même ceux qui ne croient pas en Dieu espèrent bénéficier
d'une certaine quiétude, d'une certaine tranquillité, c'est parce que en réalité, il y a une vie derrière. Il y aura des comptes à rendre. Il y en a même les plus courageux, ils ne croient pas en Dieu, mais quand il te parle, vous savez, il a la petite larme. Il va dire, ah, j'espère que mon père me regarde là-haut. Oh. La question à poser, c'est comment faire pour aller là-haut? Comment faire? Il n'y a qu'un seul chemin. Jean 14, Jésus dit, je suis le chemin. Comment on appelle le palais présidentiel ici en France? Comment? Je n'ai pas entendu. L'Élysée. Pourquoi on appelle l'Élysée? Bon, là, on va faire un petit cours de français. Pourquoi on appelle l'Élysée? Pourquoi on ne dit pas un Élysée? Pourquoi on dit l'Élysée? Ça, c'est le français, il n'y a pas de... Moi, j'ai chaud, hein, vous avez éteint la clim, excusez-moi. Pourquoi on ne dit pas un Élysée ou un palais présidentiel? On appelle l'Élysée. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un seul. La résidence du président aux États-Unis s'appelle comment? La maison, ce n'est pas une maison blanche. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une seule. Il va avoir d'autres résidences, mais la résidence officielle, c'est la seule. Il n'y a pas de président. Il est seul. Une fois qu'il a fini son mandat, il part. L'autre, bien aimé, je prends cette analogie pour nous montrer qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus dit, je suis, non pas un chemin, il dit, je suis le chemin. Donc, il n'y a pas, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Non, 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 c'est le seul chemin. Donc, pour aller au ciel, il faut passer par lui. Pour voir le président en France, officiellement, il faut passer par l'Élysée, le palais de l'Élysée. Il n'y en a pas deux, c'est ça. Tu as beau faire ta rébellion dans le 77 ou 78, bon, je suis président aussi, qui va te prendre au sérieux? Le président, lui, il est à l'Élysée. Il n'y a qu'un seul endroit. Là, on peut le rencontrer. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Es-tu prêt? La question, c'est pas, est-ce que tout ça est vrai? Bon, allez, je me donne encore du temps. Je vais réfléchir. Vous savez, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la philosophie. Et il y a un philosophe, je crois que c'est Pascal, qui était mathématicien aussi, qui était anti-Dieu, mais qui a fini par se convertir, je pense. Puisqu'il dit une chose, il dit, bon, on va procéder non pas par la foi, mais par l'intelligence par rapport à Dieu. Il dit, alors, imaginons que Dieu n'existe pas. Donc on va vivre sa vie à fond en disant Dieu n'existe pas. Ça, c'est une hypothèse. Maintenant, imaginons que Dieu existe et qu'on vive comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on aura des comptes à lui rendre. Et il rajoute, maintenant imaginons que Dieu existe et qu'on vive selon ses préceptes. Il explique que, au pire, s'il n'existe pas, au moins on aura été quelqu'un de correct, puisqu'on a vécu selon les bons principes. Donc en gros, on n'aura pas perdu grand-chose, si ce n'est le plaisir de la terre. Mais, qu'est-ce qu'on a à gagner à côté de ça? S'il existe et qu'on a vécu selon ses préceptes, ben, la vie éternelle. Alors, il pèse le pour, il dit, bon, parce que son postulat du base, c'est quoi? C'est dire, la vie est un pari. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un pari. Puisque personne ne sait ce qui arrive derrière, on a tous des constructions. On se dit, bon, je pense que c'est comme ça, je pense que c'est comme ça. En fait, même celui qui ne croit pas en Dieu, il fait un pari. Puisque, quelle certitude il a de dire que Dieu n'existe pas? Il peut le dire, mais il n'a pas d'éléments pour le prouver. Alors il explique, vaut mieux croire en Dieu, vivre selon ses principes. Si jamais il n'existe pas, au moins, on n'aura pas beaucoup perdu, mais surtout, qu'est-ce qu'on aura gagné? Ben, la vie éternelle.
Donc, entre le bénéfice-risque, toi qui te dis, bon, moi, les histoires de Dieu, c'est pas pour moi. Bien-aimé, un jour, tu auras affaire à Dieu. Vous savez, il y a un homme dans Luc 16. Je pense que cet homme-là a été confronté à la parole de Dieu. Et il a négligé. Il s'est certainement dit que c'était pour ceux qui en ont besoin. Si ça te fait du bien, vous savez, il y a des gens comme ça. Ah, il croit en Dieu, bah, si ça lui fait du bien, tant mieux pour lui. Hein. Mais on nous dit qu'un jour, le pauvre qui mendiait devant chez lui est mort. Et lui-même aussi, le riche, il est mort. Bah, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Hein. Sinon, ça aurait été dommage. C'est que là où il se retrouve dans le sein d'Abraham, le riche se retrouve dans des souffrances indicibles, atroces. Alors il crie, il dit à Père Abraham, il dit, mais envoie le serviteur pour venir me rafraîchir ici. Là où je suis, je souffre cruellement. Et Père Abraham lui dit, non, tu as eu ton parcours sur la terre. Tu as eu le temps de te préparer. Tu as eu le temps de préparer ton voyage, bien-aimé. Ici sur la terre, quand tu veux voyager, tu prépares ton passeport. S'il faut un visa, tu prépares le visa. Tu prépares au moins une valise. Et beaucoup vivent dans ce monde, dans le déni. Notre prédication aujourd'hui, ce n'est pas de dire est-ce que tout ça est vrai ou pas. Non, le but de l'exhortation aujourd'hui, ce n'est pas de dire, puisque les versets, on peut en donner. Hein. Vous voyez le verset de Luc 16 que je donne là, ça nous montre qu'il y a une réalité après la mort, qu'il n'y a que deux camps. Soit l'éternité avec Dieu, soit l'éternité sans Dieu. Et personne ne pourra dire « Ah mais moi je n'étais pas au courant, personne ne m'a prévenu. » Non. Puisque Dieu pour juger, il aura fallu que chacun soit au courant. Vous savez, ce n'est pas comme le fonctionnement de la terre. Parfois, il y a des lois qui sont votées au Parlement. Nous, les citoyens lambda, on n'est pas au courant. Hein. Parfois, tu te fais arrêter par la police. Et vous savez, ils ont leur phrase. Hein, quand tu dis « Ah, mais monsieur l'officier de police, je n'étais pas au courant. » Il va te dire « Mais vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. » Ils vont te dire avec fierté. Hein. Parfois, c'est une loi lui-même qu'il a appris le matin même. Il va te dire avec fierté, nul n'est censé. Et il a raison. Il a raison. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas au courant que tu es exonéré de la punition. S'il est sympa, il peut faire preuve d'humanité. Mais malheureusement, comme ils sont payés aussi à la com, plus tu charges, plus tu as aussi une prime. Dans ces cas-là, c'est très difficile hein, qu'il te fasse un cadeau. Hein. À moins que tu aies un beau sourire. Vous voyez bien. Donc l'argument de dire « Ah mais moi je n'étais pas au courant », ben, ça ne compte pas. Ce n'est pas son problème. Oui, la loi dit ça, vous avez contrevenu à la loi, allez. C'est tout. Donc même si tu ne connais pas la loi, ce jour-là, je peux te dire que là tu la connais bien la loi. Vous savez, quelqu'un qui a été verbalisé, il sait. Hein? Même si on lui dit non, mais un stop c'est 2 points, il va te dire « Oh, moi je sais bien, c'est 4 points. » Parce que lui, il a été en situation, il sait de quoi il parle. Et malheureusement, beaucoup vont se retrouver à connaître la loi ce jour-là. Mais c'est trop tard. C'est ça, bien-aimé. C'est ça notre prédication aujourd'hui. Ce n'est pas de dire qu'on aura à faire face à Dieu. Non, ça c'est une certitude. Mais la question, c'est, sommes-nous prêts? Vous voyez ces vierges folles. C'est ce que nous faisons tous. On se dit qu'on a le temps. Oh, j'ai le temps de me repentir. Oh, j'aurai le temps de demander pardon. Je reste un peu dans ma bouderie. Vous savez, quelquefois, bouder, ça a un certain goût. Hein? Non, on n'est pas d'accord, non. Pas ici. Ici, on est spirituel, on ne connaît pas ça.
quelquefois, quand tu regardes l'autre comme ça, vous parlez en non-verbal. Mais ça a un goût, et puis la chair est là pour te dire, oh, c'est toujours toi qui fais la démarche. Ah, non, c'est trop là. Ou alors, bon, attends, dimanche prochain. Laisse-toi jusqu'à dimanche prochain pour... mais l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Qui sait ce qui va t'arriver lundi? Est-ce que tu seras encore là? Mardi, est-ce que tu seras encore là? Bien-aimé? C'est ça la question. Vous voyez, c'est ça les vierges folles. Elles se disent, bon, on a le temps. Elles auraient dû se préparer en amont. Comme beaucoup disent, bon, je gère. Un petit verre d'alcool, je contrôle. Souvent, quand c'est comme ça, c'est, allez, un petit dernier pour la route. Mais le petit dernier, là, il finit jamais le petit dernier, là. Allez, un petit dernier. C'est toujours un petit dernier, et puis la personne est hilare. Prend le volant, accident, ou alors contrôle. C'est souvent ce jour-là que tu as bu qu'on te contrôle. Bien-aimé, tout ça, ce sont des signes de Dieu. L'appel de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu, bien-aimé. Comme il sait qu'on a du mal à s'arrêter par soi-même, bah, il va permettre ce jour-là, comme par hasard, contrôle. Le but, c'est de se dire, ah, là, c'est un clin d'œil de Dieu. C'est Dieu qui m'interpelle. C'est Dieu qui me parle. Alors, notre réflexion aujourd'hui, c'est qu'attendons-nous pour venir au Seigneur? C'est quoi? On fait le pari de dire que j'ai encore le temps? De dire que je me laisse le temps de la réflexion? De dire que je gère? Mais bien aimé, personne ne gère. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. C'est ça, bien-aimé. Regardons le monde, regardons le fonctionnement du monde tel qu'il est. Regardons tout ce qui se passe. Moi, quand je vois, j'écoute l'actualité, tout doit nous ramener à Dieu. Nous dire, ce monde va passer. Les dictateurs qui s'accrochent au pouvoir, les mêmes là qui avaient des vertus, pour dire un tel, il doit laisser. J'ai vu une fois, on n'est pas là pour parler politique, M. Ouattara dire à l'époque, Robert Mugabe doit laisser le pouvoir, c'est inadmissible. Mais vous savez, toi-même qui dénonçais l'autre, toi-même tu es dans le même cas. Vous voyez, mais c'est ça le péché. C'est ça le péché. C'est ça la réalité. Mais tout ça, malheureusement, ça va passer. Tout ça va passer. La question, c'est, quand tu seras devant Dieu, tu diras quoi? Tu diras, bon, moi j'étais président, moi j'étais... Mais vous savez, rien que la justice de ce monde suffit, bien aimé, pour nous faire descendre d'un... je ne sais pas moi, comment on dit ça, de notre piédestal. Hein. Rien que la justice du monde. Certains ont peut-être suivi, moi j'ai suivi, parce que ça, moi j'aime beaucoup ce genre... Vous savez, le procès de l'ancien président Sarkozy. Je pense que tout ça, ça a contribué à... Ça a fait un choc dans sa tête. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand vous l'entendez parler, il y a des paroles de sagesse. C'était quelqu'un d'assez virulent, assez rentre-dedans, assez brutal. Mais quand vous l'écoutez maintenant, il est calme. Hein. Vous savez, moi, l'image qui m'a fait mal à son dernier procès. Bien aimé, vous savez, il arrive avec les grands avocats. Mais vous savez, le président du tribunal, puisque c'est la procédure, et la procédure s'applique à tous les justiciables. Monsieur, vous avez la parole, levez-vous, déclinez votre identité. Vous savez, rien que ça, j'avais envie de pleurer pour lui. Vous savez, le monsieur se lève. Je suis un tel. Après, il donne son CV. Mais
Vous savez, peut-être que moi, à ce moment-là, j'aurais dit, mais vous me connaissez? Par mauvais style, j'ai dit, mais vous me connaissez. Mais vous voyez comment, bien aimé, ce monde-là, mais les mêmes qui t'ont encensé là, mais ce sont les mêmes qui vont t'humilier. Tu te retrouves devant les gens à dire, bon, je suis un monsieur un tel, marié, père de ancien président de la République. Alors quand on voit ça, alors toi, citoyen lambda, moi, citoyen lambda. Vous savez, il y a un chant que les hommes chantent. Hein. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien du tout. Rien. Le président américain actuel, aujourd'hui, il est président, mais vous savez tous qu'on a tout fait pour l'empêcher et il a été présenté comme un malfaiteur. Vous avez vu ça? On te prend, vous savez que tu es comme ça, on te dit, allez, mettez-vous, photo. Vous savez, c'est ce qu'on fait aux délinquants, hein, aux gardés à vue. On te prend en photo, de profil gauche, profil droit, de face. Il a subi ça. Mais, vous voyez, la vie, ça... Et aujourd'hui, peut-être même que quand il aura fini le mandat, les affaires vont revenir encore. Mais, bien aimé, tout ça, c'est là pour nous dire, la vie sur la terre n'est qu'un sursis. Le verset qu'on a lu là, Amos 4, le malheur que Dieu dit à Israël, un des grands enseignements, c'est nous dire que la terre n'est pas le paradis. On a eu le coronavirus, mais bien aimé, c'est pas fini. Hein. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Il y aura d'autres catastrophes qui vont arriver. Je connais quelqu'un qui me disait « Ah ben Jean-Luc, je prends ma retraite, je vais aller couler des jours heureux dans le sud. » Mais bien aimé, là où elle est partie, il y a eu au moins 5 fois des inondations. Alors, bien sûr, il y a des assurances, mais vous savez, même si tu es dédommagé, tu refais ta maison une fois, tu refais une deuxième fois, tu refais une troisième... Et en plus, forcément, quand tu as à cet âge-là, tu as au moins 65 ans, 70 ans. À un moment donné, tu... Mais vous voyez, la personne se dit, bon, j'ai traîné en Normandie, maintenant je vais au soleil. Couler de jours heureux. Mais tu vas pour couler de jours heureux. Nous, en Normandie, ici, il pleut tout le temps, mais on n'a jamais eu d'inondation. Hein. Celui qui va chercher le soleil, inondation. Quand il pleut, parce que quand c'est l'été, feu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça, bien aimé? Oh, il fait trop froid. Quand il fait chaud, c'est la canicule. Il n'y a pas de juste milieu. Bien aimé, Dieu permet tout ça pour nous rappeler que la terre va passer. Elle sera détruite. Nous devons nous préparer. Dieu nous rappelle cela. Moi, comme j'aime à dire, vous savez, l'été, tout le monde est content, hein, même au travail. Hein. Tout le monde est de bonne humeur. Même ceux qui n'ont pas de conversation, souvent dans l'ascenseur. Oh, il fait beau aujourd'hui. C'est la conversation qui met tout le monde d'accord. Effectivement, c'est agréable. Hein. Moi, le premier, je le dis. Hein. Être assis, tu es invité chez des frères, barbecue, tu es là assis, avec ton petit panaché. Bien aimé, mais la vie est belle. Non, peut-être que ici, les gens ne sont pas intéressés. En tout cas, moi, quand tu es assis, tu as un panaché. Je connais un frère qui aime le panaché à la fraise, bien froid là, bien tapé. Tu attends ta tête de poisson, mais tu es le plus heureux. Il y en a qui rigolent, qui se reconnaissent. Mais, bien aimé, tu es le plus heureux. Mais, malheureusement, vous savez, ça passe tellement vite. Tu arrives à midi, tu regardes, ah, mais comme c'est trompeur, comme quelqu'un m'a dit, j'ai un ami qui venait d'Afrique, je parle avec lui, il me dit, mais Jean-Luc, il est quelle heure? Je lui dis, mais il est 23h. Il dit, non, c'est pas possible. En fait, oui, il est venu dernièrement,
Mais il dit, mais je comprends, je suis perturbé, parce que ici, 22 heures, il fait encore jour. Et donc, il était au téléphone, il était surpris, il dit, mais c'est pas vrai. Je dis, oui, oui, c'est ça le piège. Quand tu viens d'Afrique, en fait, le cerveau n'est pas habitué, en fait. Comment 21 heures, il fait jour. Donc, pour lui, il se dit, bah non, il doit être 17 heures. Et revenons à ce qu'on disait, ouais, tu as invité midi, 19 heures, bah, le temps est passé. Maintenant, tu dois repenser à demain, si tu travailles. En fait, revenir à la réalité. Ah, bien aimé, ça décourage. Hein. Tu aurais voulu que la vie reste comme ça. Mais vous avez cette vie-là, incomparable. Ça sera au ciel. Là, tu seras dans le palais de Dieu. Vous savez, il est décrit dans l'Apocalypse. Un palais en or, en cristal. Tu marches comme ça, tout est transparent. Il y a une lumière, mais il n'y a pas de lumière. C'est la lumière de Dieu qui éclaire. Tu n'entendras plus, ah, tel est malade, tel a un cancer. Non, là, il n'y en a plus. Il n'y a pas audience. Il n'y a pas ça. J'ai discuté dernièrement, avant-hier, avec ma directrice. Non, 2 directrices. Et l'une parle à l'autre en disant « Ah, mais moi, mes chiffres sont pas bons, Sandrine. » Et elle dit en plus, la DG me convoque. Et moi, je dis en rigolant, je dis « Ah bon? Ça vous arrive aussi d'être convoqué par la... » Elle dit « Mais alors... » Et là, je peux vous dire que là, ça rigole pas. Hein. Quand c'est la DG qui les convoque, mais en fait, je le sais, mais c'est drôle, hein, de voir qu'eux aussi, alors, ils se mettent la pression entre elles. Ah non, moi, mes chiffres, mon budget, il n'est pas bon, mais c'est bizarre, on ne m'a pas encore convoqué, là, elle va me convoquer, là. Je dis, ah bon, ça vous arrive? Elle dit, ben oui, on est convoqué, on doit répondre. Je dis, ah, ce monde-là est dur. Hein. Et après, quand elle vient, allez, Jean-Luc, je vous convoque. Mais toi-même, on t'a convoqué là-bas. Bien aimé, mais la DG aussi, elle rend des comptes aussi à l'ARS, au département, au ministère. Donc, finalement, le président lui-même va finir par rendre des comptes à la population. Bien aimé, vous voyez, ce monde est dur. Ce monde est dur. Vous avez vu le roi du Maroc, comment il est aujourd'hui, hein? Squelettique. Tu es roi. C'est ça, bien-aimé. Ce monde-là appartient à quelqu'un d'autre. Il appartient à Dieu. Tu as beau dire, oh, moi, je me réserve, mais les éléments sont là pour nous montrer que ce monde appartient à quelqu'un d'autre. Sinon, Steve Jobs ne serait pas mort. Hein. Sinon, Thierry Ardisson, millionnaire, il ne serait pas mort. Sinon, Johnny Hallyday, Michael Jackson, tous ces gens-là ne seraient pas morts. Sinon, R. Kelly, P. Diddy ne serait pas en prison. Ce monde appartient à Dieu. La question c'est, es-tu prêt? Comment être prêt? C'est en acceptant Jésus-Christ. C'est en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de tourner en rond. J'arrête de tourner autour du pot. J'arrête de faire durer le suspense. J'arrête de trop réfléchir. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Comment être prêt? C'est en obéissant à la parole de Dieu, en prenant au sérieux. Le Seigneur a dit, je reviens. Vous voyez, là, les 10 vierges savaient que l'époux allait revenir. Et elles le savaient. En obéissant à la parole. En prenant au sérieux la parole. Comme on a dit, l'enfant va rester 9 mois dans le ventre, mais il va finir par sortir. Et connaître une nouvelle vie. Un nouveau système. Où c'est plus la maman qui le nourrit par le cordon, mais c'est le biberon. Après, ça sera peut-être le boule de semoule pour les plus téméraires. C'est ça, bien-aimé.
Et après ça, ça sera autre chose. Alors prendre au sérieux les avertissements. Lorsqu'on doit demander pardon, le faire. Ne pas dire, bon, je remets à demain. J'aurai le temps. Mais vous voyez, ces vierges ont été surprises. C'est ça, bien-aimé. Lorsqu'on doit s'humilier, s'humilier. Comme on a dit, quand on voit quelqu'un comme Sarkozy se présenter pour dire « je m'appelle un tel », qui sommes-nous pour jouer au costaud? Devant Dieu d'ailleurs. Humilions-nous pour dire « bon, Seigneur, tel élément, tel élément, tel élément, tel élément me montre que j'ai échoué. » Vous savez, bien-aimés, tel que nous sommes là, il n'y a personne qui a réussi dans tout ce qu'il a fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un tel qu'on est là qui a réussi dans tout ce qu'il a réussi. Il n'y en a pas. Même s'il peut avoir l'impression... Vous savez, on n'est pas là pour parler politique. J'écoutais un monsieur, Tidiane Cham, qui est un candidat de la Côte d'Ivoire. Et c'est un monsieur qui est brillant. Je ne suis pas un pro ou un contre, mais c'est quelqu'un qui a fait une carrière. Et il explique que dans tout ce qu'il a fait, les études en Côte d'Ivoire, au Maroc, partout où il est passé, il était le premier. Il était intelligent. Mais il dit, une fois qu'il a fallu avoir son premier poste, tous ses collègues, tous ses camarades de promotion, ils avaient des grands postes. Et lui, il n'avait rien. Il était en France, il va en Angleterre, et c'est en Angleterre qu'il arrive à obtenir un poste. Mais quand vous écoutez son parcours, vous voyez, bien aimé, vous savez, il était numéro 1 d'une des grandes entreprises un peu comme le CAC 40, mais qui brasse des milliers, des milliards. Mais quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte que malgré tout ça, vous savez, plus tu montes, plus la pression est grande. La pression est très forte. Vous voyez, je parlais des directrices là qui se disaient entre elles, « Ah bon, on t'a pas convoqué ?» Pourtant, toi, tu la regardes, tu dis, « Oh, mais bien aimé, je peux vous dire que parfois, on est en réunion, le téléphone sonne. Quand vous voyez, elle devient rouge. Ah, vous comprenez que ça, c'est la DG. Hein. Et là, quoi qu'il... Vous voyez, excusez-moi, elle se lève. Là, on attend le retour. On sait que comme ça a chauffé, ça va chauffer aussi pour nous. Parce que la mauvaise humeur va nous tomber dessus. Bien aimé, c'est ça la réalité. Et ce monsieur-là explique que ça n'a pas toujours été facile. Vous savez, il a renoncé à sa... Il a fait ce qu'on appelle une servitude, à sa nationalité française, pour se présenter. Il n'est même pas candidat, on l'a mis de côté. Bien aimé, la vie est dure. Vous savez, c'est ce que Ecclésiaste 9, 11 dit. Hein. Ce n'est pas les plus vaillants, ce n'est pas les plus intelligents qui ont toujours le pain à manger. Hein. Ce n'est pas les plus rapides. Ce ne sont pas les plus rapides qui gagnent toujours la course. Ah non. Tout le monde disait de François Hollande, Flamby, il n'a jamais été ministre. Il n'a pas de capacités. Mais bien aimé, les concours de circonstances ont fait que Dominique Strauss-Kahn out. Celui de qui on s'est moqué, ah, il a été président, ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si on le croise, on va dire, monsieur le président. Et ce verset-là dit, Ecclésiaste 9, 11, il dit, ce n'est pas les plus rapides qui gagnent la course. Ce n'est pas les plus intelligents qui ont toujours le pain à manger. Regardez l'espérance de la vie, vous allez voir. Hein. Il y a des gens qui sont vigiles parfois chez Auchan, mais il a peut-être 2 masters. Hein. Mais à un moment donné, après 5 ans de recherche de boulot, tu dois payer un loyer, tu dois assumer une famille. Il a 2 masters, mais il est vigile. Et le verset dit, ce n'est pas juste une question de capacité. Tout est pour eux une question de temps et des circonstances. Et qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu, bien aimé, c'est ça. Il y a des gens qui ont eu des boulots, pas parce qu'ils sont intelligents, ils sont brillants, non.
C'est parce que les temps, les circonstances ont permis qu'à ce moment-là, bon, il n'y avait personne. Alors on a pris son diplôme. Vous savez, à l'époque, quand vous regardez les CV des anciens politiciens, même français, beaucoup n'avaient pas le bac. Hein. Ils n'avaient pas le bac. Donc tout dépend des temps et des circonstances. Quelqu'un peut avoir un bon diplôme, on dit « Ah, toi, ton profil est taillé pour le poste. » Mais ce n'est pas lui qu'on prend. Et l'autre qui a un profil un peu moins, « Oh, bah oui, lui, il est plus sympa. » Je préfère prendre quelqu'un comme ça qu'on va former, plutôt que l'autre, vous savez, plus tu es diplômé, plus aussi tu fais peur. Hein. Surtout ceux qui viennent avec leurs revendications. Hein. On a de plus en plus, surtout les jeunes qui sortent des écoles, là, quand on les recrute, il vient, il dit « Ah non, 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 moi je suis psychologue, il faut me payer comme ci, comme ci, comme ça. » Bon. Là, on va s'arrêter là, parce que vous vous rendez compte que l'entretien d'embauche, il vient déjà comme ça. Alors vous imaginez quand il sera embauché, je peux vous dire que ça va être une partie de plaisir. Hein. C'est ça, bien aimé, la réalité. Et donc les difficultés de la vie sont là pour nous rappeler. Les échecs, comme on a lu dans Amos, Dieu dit, j'ai permis toutes ces choses-là pour t'amener à venir à moi, à regarder autour de toi. Peut-être que toi, tu es heureux, mais regarde autour de toi. Vous savez, le vrai bonheur, ce n'est pas d'être soi-même heureux. Le vrai bonheur, c'est d'être bien, mais les autres aussi autour de toi sont bien. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Sinon, tu vas arriver quelque part, les gens disent « Oh, lui, il est toujours comme ça. » Les gens ne t'aiment pas. Et vous savez, quand c'est comme ça, tu le sens. Hein? Tu sens que les gens ne t'aiment pas, ce qui fait que beaucoup, maintenant, ils se promènent avec leur verre, leur couvert dans la poche. Parce qu'il a peur d'être empoisonné. Et du miel. Quelqu'un a dit du miel. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Il y a des gens qui ne mangent plus chez les autres. Même s'il doit aller aux toilettes, il se retient parce qu'il dit hey, on ne sait jamais. Mais ça, ce n'est pas le bonheur. Tu es suspicieux envers tout le monde. Quelqu'un te dit bonjour, est-ce qu'il veut m'escroquer? C'est pas ça le bonheur. Et tout ça, bien aimé, nous rappelle que nous sommes de passage dans ce monde. La question c'est, es-tu prêt? C'est ça la question. Nous allons prier pour que Dieu nous aide avec tout ce qui a été dit, à nous préparer, nous qui sommes chrétiens, à nous préparer à mettre nos vies en règle. Et celui qui n'a pas encore fait cette démarche, à réfléchir. La Bible dit que celui qui sait réfléchir trouve le bonheur. Et le bonheur, il se trouve en Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la réflexion que tu nous proposes aujourd'hui. Seigneur, ton retour est une certitude. Le jugement est une certitude aussi. Le ciel, l'enfer, là où il y a des tourments, des souffrances éternelles, sont aussi des certitudes. Mais Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, au travers de ce qui a été dit, à être prêt. Prêt, Seigneur, pour le jour de ta rencontre. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les négligences. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous relativisons, Seigneur, comme ces vierges folles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux notre engagement avec toi. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour que ton esprit puisse parler au nom de Jésus. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ce rappel, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse la place aux annonces.